Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de recettes de cuisine, encore une fois très rapide, puisque nous allons faire une pâte à crêpes et pour faire cette pâte à crêpes, nous allons utiliser notre shaker. Alors celui-ci c'est le grand format, donc qui fait 600 ml. Vous avez aussi un plus petit qui est au catalogue. En tout cas, sachez que moi j'utilise vraiment les deux, celui-ci pour les préparations de ce type-là et le deuxième du coup plus petit pour faire ma vinaigrette. Il est au frigo, je vais vous le montrer. Celui-ci fait 350 ml, il va falloir que je refasse la vinaigrette, vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Donc vraiment idéal pour la taille de vinaigrette, sauf si vous êtes nombreux en famille, vous la faites d'avance, vous la laissez au frigo et vous en avez toujours sous la main, c'est bien plus pratique que de la faire à chaque fois. Donc le shaker, nous avons donc d'un côté le shaker gradué ici en millilitres. Ici vous avez la fameuse ailette, donc que vous allez poser juste comme ça. Et bien sûr le couvercle. Alors sachez que le couvercle est également gradué. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, si peut-être ici le chiffre. Donc vous avez 75, 50 et 25 millilitres. Voilà, donc vous pouvez aussi l'utiliser en tant que doseur. Ça peut être bien pratique quand on n'a pas toujours les ingrédients ou les petites cuillères mesure sous la main. Alors je vais les mettre ici. Donc recette toute simple, 5 minutes top chrono, enfin 5 minutes, on va essayer. Donc dans le shaker, je verse tous mes ingrédients dans l'ordre. Alors je commence par le lait. Donc 250 ml de lait. Donc l'avantage d'avoir la graduation, c'est que je n'ai pas besoin de mes cuillères mesure. Je vais pouvoir verser le lait directement dans le shaker. Alors 250 ml, je vais essayer de me mettre bien devant. Ne vous faites pas avoir, vous ne mettez pas au-dessus, sinon vous verrez beaucoup moins bien, vous ne serez pas à fleur. Voilà, 250, parfait. Ensuite, donc 75 g de farine. Donc je vais me mettre sur la balance. Oh, je vais ouvrir ma grosse boîte à farine. Comme je cuisine beaucoup, j'ai pris le gros format, donc 75 g. Mais sachez également qu'il y a les modulaires donc, qui existent en plus petit. Ça dépend aussi de la place que vous avez chez vous, parce que j'avoue que c'est quand même une grosse boîte, mais il y a encore plus gros. Donc j'aurais pu faire encore plus. Hop, 65, 71, 75. Parfait. Les petites pelles à puiser, vous voyez, sont également très pratiques. Elles sont offertes lorsque vous achetez un set de modulaires et elles étaient récemment en promotion, donc on pouvait les commander seules. Elles sont bien pratiques pour compléter vos boîtes. Ensuite, je rajoute 2 œufs. Je n'ai plus besoin de ma balance. Je suis un peu maniaque du rangement, alors je les range tout de suite. Donc je ne casse jamais, je me rappelle encore une fois, les œufs sur les bords de mon tupperware. De risque de les abîmer à force, même si sur le coup vous ne voyez pas. Ils peuvent après se fendre et la garantie ne les prendra pas en compte puisqu'ils vont voir qu'il y aura eu des chocs répétés, tout simplement. Donc vous le cassez donc soit sur votre plan de travail, soit vous pouvez prendre un ustensile. Je le répète à chaque fois, mais prenez le dos par exemple de votre spatule et vous cassez comme ça tout simplement. Regardez, je vais vous montrer. Hop, je vais le faire comme ça aujourd'hui, comme ça vous voyez que je ne raconte pas de bêtises. Donc là c'est 2 œufs. Alors, il faut savoir que la recette, le livret, donc j'ai le livret shaker qui m'indique que je peux faire 7 à 8 crêpes. Donc, selon l'épaisseur et le diamètre, bien sûr. Moi, je fais toujours des grandes. J'aime pas trop les petites. On est un peu gourmand à la maison, donc une grande crêpe, c'est une grande crêpe. Parce qu'une petite, s'il faut en prendre 3 ou 4, autant faire une grande tout de suite. Ça va plus vite. Mais après, en termes de petites crêpes, vous me direz, si jamais vous testez la recette, combien vous pourrez en faire. 50 ml de beurre fondu. Je n'ai pas de beurre fondu. C'est pas grave, je vais remplacer par de l'huile de tournesol, tout simplement. Donc là, je prends ma cuillère mesure de 50 ml. Donc quand vous avez la graduation, c'est toujours à fleur. En gros, vous remplissez vraiment en entier. J'en ai peut-être même mis un petit peu trop. Voilà. Et ensuite, donc facultatif, mais je vais en rajouter, puisque j'aime bien que mes crêpes soient un peu sucrées, 15 ml de sucre. Donc je prends mon autre cuillère mesure. Vous pouvez rajouter 1 ml de sel ou 15 ml de rhum ou toute autre chose que vous avez envie. Je sais que moi dans les crêpes, mais alors mon chéri n'aime pas trop, je rajoutais souvent de la fleur d'oranger. J'aimais beaucoup le petit goût que ça a apporté. Mais voilà, comme il n'aime pas trop ça, je ne le fais plus.
Donc je pose mon ailette toujours. Avant de fermer, donc je laisse le couvercle de mon shaker ouvert pour ne pas créer de bulles d'air. Alors voilà, je clipse, je ferme. Donc c'est vrai que j'aurais pu utiliser le gobelet pour vous montrer, j'ai oublié, pour montrer les graduations à l'intérieur, bon c'est pas grave. Donc là j'ai tous mes ingrédients à l'intérieur, vous voyez, tac. Donc je mets quand même toujours le doigt au cas où, mais ce n'est pas censé s'ouvrir. Et je mélange vers le bas, parce que c'est beaucoup moins fatigant que de faire des grands gestes. On n'est pas barman, hein, on fait pas de cocktail, mais on mélange vers le bas, c'est plus facile. Et ça mélange tout aussi bien. Et ma pâte à crêpes, vous voyez, elle est en train de se former sous vos yeux. En 2 temps, 3 mouvements, pas besoin de fouet, pas besoin de thermomix, pas besoin de robot, pas besoin de gros saladiers, de grosses choses encombrantes. Super pratique. Hop. Donc là, j'ouvre pour vous montrer. Donc on a toujours le système hein, sur nos shakers donc de stop-gouttes, puisque vous voyez que tout retombe à l'intérieur. Et bah écoutez ma pâte à crêpes, voyez peut-être là correctement, et bien mélangée, elle est parfaite. Impeccable, donc 6 minutes de vidéo mais j'ai un petit peu tchatché. Donc là je vais la mettre au frigo, en plus du coup c'est hyper pratique, enfin non je ne vais pas la mettre au frigo, je vais la laisser 30 minutes pour la reposer, mais vous voyez que c'est hyper pratique, ça prend pas de place, donc je la laisse 30 minutes, si au frigo pardon, dans la porte de mon frigo puisque les shakers vont dans la porte, sont pile le bon format comme toutes vos bouteilles, et je vais faire les crêpes juste après, je vous montrerai le résultat, comme ça vous verrez le type de crêpes que ça fait, ça fait des crêpes tout à fait normales et vraiment délicieuses. Et voici donc le résultat des crêpes. Alors la dernière est un peu clairsemée puisque c'était le reste de pâte. Alors j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, là j'en ai 6, sachant que la première je l'ai loupée puisque j'avais oublié de mettre un petit peu d'huile au fond de ma poêle et elle a accroché malheureusement, donc ça a été un petit peu un désastre et je n'ai pas pu la récupérer. Donc disons que j'aurais pu faire 7 crêpes, donc une base de 7 à 8 grandes crêpes est correcte, et je pense qu'en faisant des plus petites, vous pourrez en faire bien sûr beaucoup plus. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée du nombre que vous pourrez faire avec la quantité du shaker. J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, moi j'ai hâte de les goûter.